Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu veux me parler de Yves Michaud, politicien, journaliste, mais qu'on a retenu, le mot qui sort, c'est un militant, Oui. pugnace. Oui, moi je dirais grand défenseur de beaucoup de choses, mais surtout des petits actionnaires, des petits épargnants que nous sommes tous. Moi, j'ai eu le privilège d'abord de l'interviewer à de nombreuses reprises. J'ai fait beaucoup d'entrevues politiques au cours de ma carrière. J'ai tenu une émission politique sur une autre chaîne pendant plusieurs années. Yves Michaud, il venait régulièrement. J'ai aussi beaucoup suivi le dossier de la création du MEDAX, qui était, dans le fond, cette espèce d'association qui existe toujours, là, qui se porte à la défense des petits actionnaires, quand on dit des petits épargnants. Il faut se souvenir que ce combat-là, qui a été, à mon avis, c'est le grand combat de vie d'Yves Michaud, là. C'est sûr qu'il a été un grand défendeur de la langue française. C'est un ancien député libéral qui a fini par être avec René Lévesque. Oui, là. exactement. Au moment où les libéraux étaient finalement pas les libéraux qu'on connaît aujourd'hui, là, où c'était des libéraux nationalistes, le Québec d'abord, où c'était vraiment, maître chez nous, finalement. Là. C'était vraiment Absolument. ça, tout à fait. Et donc, c'était un grand indépendantiste qui, avec René Lévesque, avec Jacques Parizeau, était convaincu que le Québec méritait d'être indépendant, puis que si ça n'avait pas été des institutions qui étaient sous juridiction fédérale, on y serait arrivé, l'an 1, tout l'État du Québec tel que vu par Jacques Parizeau à l'époque, c'était tout à fait possible selon ce qu'Yves Michaud, moi, me racontait. Mais les banques, entre autres, qui sont des banques canadiennes, fédérales, ça, tu comprends, ça accrochait, ça rendait la chose extrêmement difficile. Fait que ça, c'est un des éléments qui a aussi amené Yves Michaud à vouloir combattre les institutions bancaires, mais aussi parce qu'il se rendait compte qu'il y avait une espèce il y avait un mur, il y avait une non-transparence. Lui, par exemple, a fait en sorte que les petits actionnaires n'avaient pas le droit de se présenter, c'était porte fermée. Moi, j'ai assisté, j'ai été Donc, avec lui. il achetait quelques actions, Ouais. une seule action d'une banque. Puis il se donnait le droit d'aller... Je suis actionnaire. Puis de poser des questions. À l'Assemblée Écoute, des actionnaires. Moi, je l'ai vu, il y avait un front de bœuf, comme on dit, puis il rentrait dans la salle. Monsieur, j'estime au nom des Parce que techniquement, c'est ça. T'as une action de la Banque Royale. T'es un petit actionnaire. T'es un actionnaire, t'as une action, t'as le droit d'aller à l'Assemblée des actionnaires et poser des questions. Et moi, je l'ai vu se faire remettre. C'est qui, lui? Écoute, il se faisait sortir. Là, évidemment, moi, à l'époque, j'étais aussi... Écoute, j'ai commencé, ça me ramène à loin, mais j'étais reporter économique à Radio-Canada, au téléjournal de Radio-Canada. Quand on y allait avec des caméras, tu comprends? Moi, il m'appelait pour me dire, amène ton Kodak, on va y aller, on va rentrer. Là, évidemment, se faire sortir devant les caméras, c'est moins glorieux pour les gens qui sont devant puis qui pensent que ça va être une petite affaire. T'sais, ils vont se voter des salaires qui n'ont pas de bon sens puis des bonnies sur le dos des épargnants. Puis là, ça va passer aux nouvelles qui ont expulsé un actionnaire qui posait des questions. Et c'est devenu ça, et c'est un mouvement. Moi, ça me parlait beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui défendent la classe moyenne, les petits épargnants. Il y a tellement des grands géants, que ce soit prends-les tous, les pétrolières, les pharmaceutiques, les grandes chaînes d'épicerie, les banques, les compagnies d'assurance. Toi, t'es là, tu travailles, t'essayes de créer un peu de richesse. Mario, comment on y arrive? Moi, des fois, je me dis... Mon Dieu, qu'on est bon de supporter ça. Tu comprends? C'est nous contre le système. Et je trouvais que Yves Michaud incarnait ça. Je voulais lui rendre hommage là-dessus. Et puis, c'est sûr que cet homme-là a été profondément meurtri. Moi, j'ai eu souvent cette conversation avec lui qui revenait, là, surtout dans les dernières années, parce que les dernières années, son autre combat, ça a été d'être réhabilité par des députés, par l'Assemblée nationale qui, d'un commun accord... J'en faisais partie? Oui. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ils étaient unanimes. C'est une motion unanime. Tout le monde s'est levé. François Legault est un des seuls qui reste, apparemment. Lui aussi. Tout le monde a voté contre. Tout le monde a voté pour qu'il soit blâmé. Il avait tenu des propos sur l'Holocauste qui sont toujours interprétés aujourd'hui. Écoute, quand tu regardes aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, tu peux plus rien dire de toute façon. Tu peux même pas faire une caricature. C'était le principe aussi de dire que l'Assemblée pouvait été mal compris. blâmer un citoyen sans lui donner une tribune
pour se pour défendre. venir s'expliquer. D'ailleurs, je pense que les règles de l'Assemblée ont été changées ensuite. Là, Tu sais, moi, je pense que après c'est... ces pressions. Exactement. Alors, mais ça a quand même, tu sais, Ça l'a blessé profondément. Ah, mon ça, Dieu, c'est écoute. Puis il a certain. reçu quand même, en 2022, je crois, il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, mais tu sais, il n'a jamais été vraiment réhabilité. En tout cas, moi, je trouve que c'est un grand homme, c'est un grand Québécois. Et aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la langue française. C'est l'occasion aussi de saluer tout son engagement. Il a été délégué général du Québec à Paris. Il a fait beaucoup pour l'Office québécois de la langue française. Il a fait beaucoup pour la langue française. Et j'écoutais Louise Baudouin qui en parlait avec beaucoup de verve et d'éloquence et à quel point Yves Michaud avait été un personnage important qui, aujourd'hui, en France, est aussi salué. Alors, en cette journée, il serait content, Yves Michaud, de savoir qu'il y a 6 millions de francophones de plus. Tu savais ça? Parce que j'ai lu, écoute, le rapport. Et il y a eu un rapport, chaque année, il y a un rapport sur l'état du français dans le monde. Dans le monde, il y a 6 millions de... Moi, je suis allée voir combien on est, parce que nous, tu comprends, notre lutte ici, nous, on il y a est de petits moins sur en moins. notre continent. Nous là. sommes le 7e endroit sur la planète où on parle le plus le français. Le Canada, Le le Québec. 9e. Le Québec, oui. Et le Canada est le 9e endroit, 9e pays, tu sais. Et alors, je trouve ça quand même intéressant de dire, tu sais, c'est pas une langue morte, bien au contraire. Donc, une c'est quoi, langue- la France? C'est l'Afrique, beaucoup. Des Ben pays- oui, la France, des ouais. pays Et d'Afrique, beaucoup le Québec. Voilà, exactement, c'est ça. Et tu sais, on l'a beaucoup dit, on sait que depuis les dernières années, l'Afrique francophone est une puissance forte, là, c'est une façon de garder le français vivant. Je voulais aussi te parler, c'est une autre grosse journée, parce que c'est aussi, je t'en parle vite, c'est la journée du bonheur. Oui. Je voulais te parler de ça parce que... Puis on aura l'occasion d'en parler. Je voudrais vraiment avoir une conversation, une rencontre avec toi sur le bonheur. Je trouve que ça mérite qu'on en parle plus longuement. Mais je voulais te dire qu'il y a un sondage qui est sorti. C'est le sondage annuel sur où sont les gens les plus heureux sur la planète. Et ce qui ressort, écoute, c'est 60 pages d'un rapport international où il y a comme plus d'une cinquantaine de pays qui ont été étudiés. Au niveau du bonheur, notre niveau... Évidemment, les pays scandinaves continuent de remporter la palme. Mais le bonheur est toujours au nord. Tout le monde haït le froid, mais le bonheur est toujours au froid. Ça a l'air que le bonheur Ça, se c'est- conserve mieux à Oui, basse oui. température, faut croire. Mais ce qui m'a inquiété beaucoup, puis c'est pour ça que je te dis que ça mérite qu'on en reparle, c'est que nos jeunes sont beaucoup moins heureux que les gens plus âgés. Peut-être qu'avec l'âge, tu as une certaine fatalité. Je ne sais pas si c'est ça, c'était moins clair dans le... Puis évidemment, c'est tellement subjectif, le bonheur. Mais une chose est sûre, c'est qu'au Canada, entre autres, où on est 15e sur l'échelle globale de bonheur, mais nos jeunes nous classent 50... À cause du malheur, tu sais, le contraire du bonheur, c'est peut-être le malheur ou le mal-être. Nos jeunes, c'est 54. On est vraiment très Donc, loin. nos On jeunes est... nous tirent vers le bas là, Oui. au niveau du bonheur collectif. C'est Et vrai que c'est- c'est inquiétant. Oui, c'est dommage. sujet en Mais soi. on aura l'occasion de s'en reparler. Isabelle, merci. Ça fait grand À plaisir. demain.